Oh là 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 là, qu'est-ce qui fait chaud. Ventilateur. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez partiellement choisi le sujet, étant donné que sur Insta, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions par rapport à mes cheveux, à ma skincare, enfin voilà, toutes les questions par rapport à la beauté. Étant donné que je reçois tellement de questions en DM ou en commentaire, comment j'applique mon antibronzant, qu'est-ce que j'utilise pour me coiffer, qu'est-ce que je fais pour me coiffer, alors que j'ai déjà fait une semi-vidéo là-dessus. Je vais répondre à toutes vos questions, enfin toutes vos questions, j'ai quand même fait ma petite sélection. Là, il y a tous mes produits, tout ce que je fais, je vais faire vraiment, enfin ça va être une mini story time, mais à la fois vidéo conseils, secrets beauté, tout ça, tout ça. Si après cette vidéo, bien entendu, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais je vous invite quand même à aller voir ma vidéo sur l'acné et ma skincare routine avant de poser la question. Ceci étant dit, je vais pouvoir commencer. Encore une fois, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Alors, j'ai tous les screenshots sur... Oh, ça va, bon, je les ai déjà triés, c'est pour ça que... Bon, bref, ce qu'on m'a posé le plus, c'est comment créer une vague. Qu'est-ce que tu utilises pour tes cheveux? Tu mets quoi sur tes cheveux pour qu'ils soient super brillants? Quelle est ta coiffure? Comment réussis-tu à donner ce style coiffé décoiffé à tes cheveux? Voilà, vous m'avez compris, on m'a énormément demandé comment j'entretiens mes cheveux, qu'est-ce que je fais avec mes cheveux, etc., etc. Donc, avant toute chose, je me lave les cheveux comme tout le monde, j'ai envie de dire. J'utilise un shampoing violet, étant donné que j'ai quand même des reflets assez dorés, sauf que des fois ça tire vraiment vers le jaune orange. Et donc, pour contrer un peu ça, en fait, il faut utiliser un shampoing violet. Celui-ci vient d'Allemagne, Balea Professional Silber Glanz Shampoo. Ça fonctionne vraiment bien. J'utilise ça depuis pas mal de temps, notamment parce que un été, j'étais devenu roux, même dans la vidéo. Genre, je regarde des fois mes vidéos et je suis là en mode non mais Nathan, tu es roux, Nathan, tu es roux. Et donc, du coup, ça enlève un peu cette rousseur, ce reflet doré jaune. Et pour me les coiffer, et pour me coiffer tout simplement, j'utilise ces deux produits qui viennent de chez Horace, qui sont vraiment très bien. Donc Horace, c'est une marque française, ultra cool, éco-friendly à mort. Ils reversent, il me semble, à la fin de l'année, 1% de leurs bénéfices pour une association, 1% de la planète. Ça, c'est un beach spray qui est génialissime. Il est vraiment très bien, notamment parce que justement, c'est ce qui me donne cet effet wave. Après, j'ai un mouvement dans mes cheveux dans tous les cas, donc dans tous les cas, voilà, si vous avez les cheveux raides, c'est pas ça qui va vous faire la petite bouclette. Je trouve que ça aide énormément et donc je l'applique soit sur cheveux secs, mais du coup j'utilise beaucoup de produits, ou alors j'applique sur cheveux mouillés et quand ça sèche, ça va déjà styliser un peu et comme c'est un spray texturisant, et ben ça tient, donc c'est génialissime. Et après pour terminer, j'utilise cette crème coiffante qui est vraiment très bien aussi. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise. En addition, des fois j'utilise aussi, enfin quand je me sèche les cheveux, parce qu'en ce moment je me sèche plus les cheveux parce que pour que ça fasse vraiment bien fait que ça fasse vraiment naturel, en fait il faut pas que je me sèche les cheveux parce que sinon ça va devenir raide. Mais quand je me sèche les cheveux, j'applique cette huile sèche, enfin, je sais pas si c'est une huile sèche, mais c'est une huile d'argan apparemment de chez OGX qui est vraiment bien, notamment parce que je déteste avoir du volume dans mes cheveux, genre c'est horrible, genre j'aplatis à chaque fois et tout. Bon là vous me direz il y a du volume là, j'utilise toujours ça, comme ça alourdit le cheveu et quand je me le sèche, et bah du coup il est un peu plus raide, sauf que du coup voilà, vous voyez ça pallie un peu à cet effet. C'est pour ça que les deux ensemble je le fais pas, mais voilà. Bien entendu, ensuite, l'auto-bronzant. Petit rappel, j'utilise le Bondi Sands et pas Bondi Sand comme... bon bref, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez. Vraiment bien, ultra dark, que j'applique bien avec un gant, comme je l'avais déjà dit. Et là, vous me demandez encore, mais tu l'appliques comment? Ben j'enfile le gant, je mets, enfin on secoue bien, deux pompelos, on étale, hop 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 tout le corps. Attention les mains parce que du coup c'est assez délicat et c'est toujours là qu'on crame. On tapote avec le reste, donc toc 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 toc, hop 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 hop. Et le visage aussi, non le visage je mets quand même une pompe parce que j'aime bien être un peu bronzé. Deux pompes ici, deux pompes là, plusieurs pompelos ici, 4 pompes sur les jambes, mais après chacun fait en fonction de la matière, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je laisse poser entre 30 minutes et 1 heure, pas plus parce que sinon j'ai l'impression que je deviens orange et au début on le laissait appliquer avec Charlène pendant toute la nuit. Je peux vous dire que le lendemain, on était orange. Non mais la honte, c'est tellement cramé, c'est tellement cramé. Ça tient une petite semaine en fonction de si vous vous douchez. Moi, je fais énormément de sport, donc du coup, ben, je transpire, donc ça accroche un peu moins. Enfin, ça accroche vraiment aussi parce que je me douche après et tout. Hein. Allez pas croire que je suis crade. Je vais vous mettre le lien. Normalement, il y a toujours des offres sur Fil Unique ou sur Asos, il me semble, je sais plus. Mais bon, voilà. Du coup, un gant, c'est un peu obligatoire si on veut que ça soit un peu naturel. Après, on peut le faire aussi au pinceau, mais clairement, j'ai pas le time de tout le. Non, ça va, ça va. Bien entendu, quand on le laisse sécher, enfin voilà, que c'est appliqué, il faut pas toucher les vêtements ni rien parce que du coup ben ça tâche. Sauf qu'une fois qu'on est douché, qu'on hydrate le corps, il y a vraiment plus aucun souci. Moi je m'assois vraiment voilà, je m'en mets pas trop sur les fesses, hein, c'est pas très utile. Je m'assois juste et puis j'attends. D'ailleurs si Bondi vous passez par là, si vous voulez me sponsor, n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a encore demandé? Ah, couleur. Est-ce que tes cheveux sont naturels ou colorés? Comment fais-tu pour avoir ces cheveux effet soleil éclaircis de façon naturelle? Comme je vous avais déjà dit, l'été, enfin comme j'ai déjà dit au début de cette vidéo aussi, l'été je redeviens blond, notamment parce que quand je suis né, j'avais les cheveux presque blancs. Enfin, j'étais vraiment blond. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, ben mes cheveux j'allais dire éclaircis. Mes cheveux ont foncé. Je pense que c'est à cause de ça qu'au final, je redeviens blond. Et je pense aussi que le fait d'utiliser un sèche-cheveux et de l'huile, ça doit aussi un peu les éclaircir. Enfin, toujours au niveau des pointes, genre clairement mes
mes pointes sont toujours beaucoup plus blondes. Sinon ce qui fonctionne vraiment aussi très bien, c'est le citron avec un peu de miel et après de l'eau oxygénée. Ça j'ai jamais essayé, mais c'est connu que l'eau oxygénée éclaircit les cheveux, donc voilà. Ensuite vous m'avez aussi énormément demandé des questions sur les points noirs, comment enlever les points noirs, une recette magique contre les points noirs. Je n'ai pas de recette magique parce que sinon ça se saurait. Alors ce que je fais presque toutes les 2 à 3 semaines en fonction de comment j'ai des points noirs, parce que même après avoir fait Roaccutane, clairement j'ai quand même des points noirs. J'utilise des tir-comédons que j'avais commandé sur Amazon, il me semble, c'est pas cher du tout. C'est beaucoup mieux d'utiliser un tir-comédon et donc du coup en fait d'appuyer à l'endroit où vous avez le bouton et après ça fait pas de cicatrice. C'est vraiment bien et c'est ce que les dermatos ils utilisent. Donc ce que je fais presque encore une fois tous les 2 à 3 semaines, je fais bouillir de l'eau, je mets ma tête, c'est con hein, mais c'est vrai, hein, je mets ma tête au-dessus en faisant attention bien entendu, je la retire du feu etc. Pendant allez 10-15 minutes comme ça ouvre bien les pores et ensuite ben voilà, j'enlève les points noirs où j'en ai. Moi ça fonctionne vraiment bien pour moi, donc peut-être que ça pourra fonctionner pour vous. Ensuite on m'a aussi énormément posé des questions sur mes sourcils. How do you do your eyebrows? Tu te fais les sourcils? Alors il me semble que je l'avais déjà dit que je ne m'épile absolument pas le sourcil, mis à part 2-3 petits poils au mono sourcil, parce que bon voilà, un petit poil au milieu c'est pas très joli. Mais je ne m'épile pas les sourcils et à la fois je suis très content de pas avoir besoin de les épiler parce que voilà c'est assez relou. Et à la fois je trouve que mon haircut sourcilière, non, mes sourcils sont un peu trop parfaits dans le sens où ils sont naturellement comme ça, tout le monde pense que je me les épile, alors à chaque fois je leur dis non mais regarde de plus près, tu verras que je ne me les épile pas. Je préfère les sourcils un peu plus broussailleux si on veut. Donc comment j'ai réussi à faire ça et je suis tombé dessus complètement par hasard, c'est parce que ma mère n'a presque plus de sourcils. Parce qu'à l'époque c'était vraiment la mode d'avoir les sourcils très fins, sauf qu'au final plus on épile, bah moins on a de poils et là maintenant elle se retrouve avec très peu de sourcils et en plus ils devenaient un peu gris, donc elle utilisait une teinture à sourcils et donc du coup totalement par hasard j'étais là en mode bah vas-y j'ai grave envie d'essayer. Ça marche vraiment super bien, il faut mettre 10 petites gouttes de l'oxygène. Alors attendez, c'est quoi? C'est un révélateur liquide. Et ça, c'est la teinture, donc c'est Réfectocil. Tout ce qu'il faut faire, on mélange le tout et ensuite on l'applique. Et ensuite, bah en fait, ça donne un effet beaucoup plus broussailleux, moins clean. J'applique ça pendant 7 minutes, à peu près 10 minutes. Et ensuite, je l'enlève. C'est plutôt pas mal, je vous le conseille, c'est plutôt cool. Vous pouvez vous teindre la barbe aussi avec. Petit conseil, on sait jamais, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai eu des questions sur les dents. Comment blanchir ses dents? Comment tu fais pour avoir des dents aussi blanches? Ce que j'avais déjà fait, j'en avais fait une vidéo, donc je vais vous la linker en barre d'infos. J'utilisais une brosse à dents avec du peroxyde d'hydrogène à l'intérieur. C'est seulement sur ordonnance, hein, donc c'est le dentiste qui va vous la donner et tout. Et ça blanchit un tout petit peu les dents. Après, c'est pas naturel, enfin voilà, donc je vais pas vous conseiller de faire ça parce que les blanchiments dentaires, c'est pas bon du tout. Ça abîme les mailles et tout, c'est pas bon. Ce que je fais des fois, là pas en ce moment parce que ça me saoule et j'ai plus de bicarbonate de soude, c'est d'utiliser du bicarbonate de soude, soit en addition avec votre dentifrice ou juste du bicarbonate de soude et ça blanchit les dents, même si c'est dégueulasse parce que c'est salé, c'est excessivement salé, c'est au début il faut s'y faire, mais du coup voilà, ça fonctionne vraiment bien, donc je peux vous recommander d'utiliser du bicarbonate de soude. Ensuite, tu mets quoi quand t'as quelques boutons? Help, j'ai aussi fait Roaccutane, donc oui, même après avoir fait Roaccutane et je l'ai fait 2 fois, il m'arrive des fois d'avoir des boutons et je pense que c'est en fonction de la nourriture ou si je fais énormément de sport, je sais pas pourquoi, des fois j'ai l'impression que je bois et tout et enfin je pense que ça doit faire un peu ressortir les impuretés, d'ailleurs il faut que je m'hydrate. Rien de tel que de la Contrex. Non, je déconne. J'utilise cette crème dont je vous avais déjà parlé, qui vient de chez Kiehl's, qui est assez onéreuse, il me semble, mais qui fonctionne vraiment bien. Elle n'est absolument pas bio et je pense que si on la scanne sur Yuka, ils vont vous dire genre à éviter total, plus que médiocre, machin. Appliquée localement sur les boutons, elle est génialissime. Encore une fois, assez chère. Sinon, beaucoup moins cher et en traitement plus global, je vous avais déjà parlé et je l'utilise encore. Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay, qui est génialissime. Utilisé régulièrement, on voit vraiment les résultats et je trouve que rapport qualité-prix, je sais pas s'il y a mieux. Ça c'est vraiment bien, c'est un très bon combo. Et c'est ce que j'utilise quand j'ai des boutons. Ensuite, est-ce que tu utilises du maquillage au quotidien ou en soirée et comment fais-tu pour garder ta peau mate toute la journée? Alors même après avoir fait Roaccutane 2 fois, j'ai encore la peau grasse et j'ai encore la peau qui brille. Enfin je sais pas si on la renvoie, mais là c'est de la transpiration. Mais j'ai vraiment la peau qui brille, enfin j'ai la peau grasse et c'est mon type de peau et je dois deal with it et voilà il faut accepter, voilà. J'ai essayé énormément de crèmes et même si, alors attendez, elle est là. Même si celle-ci aide énormément, il est vrai que au bout de 2 heures, j'ai vraiment la peau, enfin j'ai la peau grasse, c'est horrible. J'ai déjà essayé les patchs, enfin pas les patchs mais vous savez le papier absorbant et tout. J'ai l'impression que ma peau regressait encore plus vite donc j'ai arrêté d'utiliser ça. La seule chose que j'ai trouvé c'est d'utiliser une poudre translucide, c'est ce que j'utilise vraiment un peu toute la journée, enfin toute la journée, tous les jours. Mais quand je tourne des vidéos, La Roche-Posay m'avait envoyé, c'est un correcteur de teint il me semble, donc c'est un sort de fond de teint en poudre et tout, qui est génialissime et qui matifie, mais ça je peux vous dire vous avez plus de pores. Ça comme dit je vous conseille vraiment si vous avez des pores dilatés et que vous aimez un effet un peu fond de teint, genre zéro défaut. Moi je trouve que ça se voit trop sur ma peau donc je préfère sur un everyday basis comme on dit, utiliser une poudre translucide. Mais donc du coup voilà, c'est tout ce que je fais, j'utilise rien d'autre, j'utilise ça avec une éponge ou alors des fois avec un pinceau que je pique à Charlène. Enfin voilà, j'espère que ça répond à votre question. Là il faudrait peut-être que j'en utilise parce
est-ce que je dois... Non mais il fait chaud. Ah, ensuite on m'a posé du coup des conseils pour les peaux grasses. Malheureusement, à part utiliser vraiment d'une manière régulière une crème anti-peau grasse, etc. Enfin voilà, pour les peaux mixtes à grasses et une poudre. Non, je suis désolé, genre je suis dans la même merde, hein, comme on dit. En vrai, je pense que tu peux rien faire contre une peau vraiment grasse. Enfin moi je vous dis, mais quand je dis j'ai la peau grasse, genre je suis un miroir. Genre je me regarde, je suis là en mode oh, mais c'est pas possible. Et pourtant j'ai fait 2 fois Roaccutane, j'étais là en mode allez vas-y, plus de peau grasse et tout, mais non, c'est... Voilà. Bon, dernière question, quelle est pour toi la meilleure crème hydratante pour l'été? Je ne l'ai pas sous la main, donc je sais même pas pourquoi je vais la chercher. Oh là 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 là. Alors ça, c'est toutes les crèmes que j'utilise en ce moment. Il n'y a pas de meilleure crème hydratante parce que c'est vraiment en fonction de la peau de chacun. Cependant, celle-ci qui vient de chez Horace, crème naturelle et matifiante à l'huile de figue de Barbarie, elle est vraiment bien. Si vous la scannez sur Yuka, vous allez voir qu'au final, il n'y a que des ingrédients naturels et tout. J'ai aussi ce sérum anti-pores dilaté et fluide hydratant matifiant qui vient de chez Clarins. Ça fonctionne vraiment bien. J'aime bien. Après, c'est juste que ça prend trop de temps de mettre le sérum, attendre un peu que ça sèche, hop, ensuite mettre le fluide. Donc c'est vrai que ça j'utilise peut-être un petit peu moins. Sinon ce que je vous recommande vraiment si vous avez la peau grasse et si vous n'avez pas besoin d'énormément d'hydratation et que vous avez quand même un peu des imperfections, encore une fois Effaclar Duo Plus, c'est absolument pas payé, c'est pas du tout sponsorisé, mais ça fonctionne vraiment bien et rapport qualité-prix est vraiment bien. Mais donc du coup voilà, c'est les crèmes hydratantes que j'utilise en ce moment. Mais je pense que rapport qualité-prix c'est entre ces deux parce que même celle-ci me semble qu'elle est pas chère. Ah mince, j'ai oublié ce correcteur La Roche-Posay. C'est ce que j'utilise quand j'ai des boutons, c'est ça que je voulais dire, j'avais oublié. De traiter c'est vraiment très bien. Donc ça c'est, on adore, il faut traiter dans tous les cas. Sauf que moi il faut camoufler parce que comme dit je peux sortir avec un gros bouton, un gros star, bouf. Donc je camoufle avec ce correcteur qui vient de La Roche-Posay. Ce qu'il faut faire c'est une croix. J'ai fait un voyage avec La Roche-Posay et du coup il y avait la make-up artiste La Roche-Posay, super méga sympa. Et en fait elle nous avait expliqué que quand vous avez un bouton, vous voulez camoufler une zone, en fait il faut faire une croix et ensuite vous tapotez le tout. Il faut pas délimiter la zone parce que c'est là où on va le voir le plus. Donc du coup voilà. Petit conseil, c'est de faire une croix. Et c'est la fin de cette vidéo là, je n'ai rien oublié, j'espère. Sinon, dans tous les cas, tout sera linké en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche, comme ça vous loupez aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite. Salut!